Bonjour, c'est Joy Astro Conseil. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aborder l'impact du transit de Pluton dans la dernière maison, la maison 12, à titre individuel dans le signe du Verseau. Nous avons vu au travers des maisons astrologiques que 3 maisons épurent profondément notre karma avec le transit de Pluton. Il y a d'abord la maison 4 qui épure nos racines familiales et puis la maison 8 qui épure nos attachements et l'inconscient personnel. Nous allons terminer ce cycle avec la maison 12 qui épure l'inconscient collectif, familial et transgénérationnel. Ce qui va permettre de redémarrer dans un nouveau cycle avec la maison 1. Je vous rappelle que l'objectif de Pluton, c'est de nous transformer. Positionné en maison 12, Pluton vous invite à faire une introspection de vos comportements passés. Alors, pour quelle raison? Eh bien, en vue de vous affranchir de secrets familiaux, si ce n'a pas été fait dans la maison 4, ou de programmations inconscientes transmises par votre arbre généalogique, mais aussi par l'héritage de programmation collective. Alors, qu'est-ce que c'est la programmation collective? Alors, j'en parlerai plus en détail un peu plus loin dans la vidéo. Alors votre mission, en quelque sorte, avec Pluton en transit en maison 12 après son passage, eh bien c'est d'accepter la mort de vos souffrances. Alors si vous avez le signe du Verseau en maison 12, alors le signe du Verseau, il est plutôt acteur que spectateur de sa vie. Il est à la recherche de contacts et aspire toujours à innover dans des projets. Le transit de Pluton va mettre au défi le signe du Verseau, en l'invitant à faire une pause. Alors pourquoi? Eh bien pour descendre dans les méandres fascinants de son intérieur, et puis aussi d'être plus à l'écoute de son moi profond, en vue d'entendre et puis de découvrir des mystères familiaux, mais aussi des blocages transgénérationnels ou collectifs qui influencent défavorablement sa vie. Alors si la maison de votre thème de naissance est portée sur une recherche intérieure, vous pourriez tout d'abord vous isoler en vue de vous régénérer face à une vie un peu trop stressante, au travers peut-être de la méditation, de la foi ou des retraites spirituelles. Ce qui peut vous amener à faire une introspection intérieure ou une thérapie afin de comprendre les causes de votre mal-être. Vous allez donc ouvrir une porte intérieure remplie de secrets familiaux ou de mémoires inconscientes transgénérationnelles, transmises par toute une dynastie ancestrale et qui ne vous appartiennent pas. Alors, quels sont les blocages que vos ancêtres ont pu vous transmettre? Eh bien, pour donner un exemple précis, ça peut être un blocage de comportement, par exemple une timidité, ou bien un traumatisme en lien peut-être avec une faillite, ou encore un schéma relationnel en lien avec un échec sentimental. Mais il peut aussi s'agir de l'inconscient collectif qui a peut-être été atteint par cet héritage ancestral. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'inconscient collectif? Eh bien, pour donner un exemple simple, cela peut être une même culture partagée avec une tribu ou une ethnie qui a pu influencer toute une génération à une certaine époque. Cette mémoire collective peut donc venir déformer vos ressentis. Pour donner un exemple plus concret, cela peut être une mémoire d'instinct de survie associée par exemple à une tribu d'Indiens d'Amérique. Alors la libération pourrait intervenir par la rencontre d'une personne bienveillante et importante, puisqu'elle va pouvoir vous aider à vous déprogrammer au niveau transgénérationnel et collectif. Alors si votre thème de naissance est porté sur des dons cachés, eh bien vous pourriez à travers un isolement, la méditation, par vos intuitions ou par vos rêves, découvrir des dons cachés. Exemple des dons de voyance, ou vous ouvrir au monde subtil pour accueillir des révélations en canalisant par exemple des messages spirituels venant d'êtres de lumière ou de vos guides. Alors si la maison de votre thème de naissance est portée sur des endroits clos, eh bien vous pourriez purifier votre karma dans des lieux clos, soit par des séjours à l'hôpital pour combattre une maladie ou une dépression, ou être confiné dans une prison ou chez soi pour réfléchir à vos actes passés et laisser mourir quelque chose en soi. Vous pouvez également travailler dans des endroits clos, exemple comme surveillante d'un centre pénitentiaire, bien chirurgienne d'un centre hospitalier, ou encore travailler dans un centre de soins palliatifs ou dans un institut de médecine légale comme médecin légiste, etc. Voilà, c'était Joy. J'ai terminé cette vidéo qui boucle le cycle du transit de Pluton dans les maisons. Si vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas à me contacter soit par mail ou par l'intermédiaire du site joyastroconseil.com. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous avez aimé. Alors, je viendrai vous interroger par le biais de la communauté pour savoir ce que vous souhaitez que je traite comme configuration dans mes prochaines vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.